nous avons été désignés à l'unanimité des socialistes du canton. La section socialiste du canton est une section importante, c'est la 5e du Béarn, la 8e du département. Ça n'est pas un petit groupe de personnes qui se réunit de temps en temps dans un fond de pièces. Nous avons ensuite été désignés par les socialistes du département à l'unanimité et c'est évidemment une très grande satisfaction. Ce territoire, en 30 ans, il s'est profondément transformé. La moitié des habitants, c'est-à-dire plus de 10 000 habitants, se sont installés dans ces 30 ans. La population a doublé dans ces 30 ans. Cette augmentation, elle était non seulement prévue, mais on la connaissait, on la voyait évoluer depuis maintenant une quinzaine d'années. On savait que cette population s'installait, on la voyait tous les ans arriver. Les projets étaient là, les lotissements, etc. Et on savait que cette augmentation aurait des conséquences très très lourdes sur le territoire, à tout niveau. Donc on l'a vu, alors je vais juste montrer 2-3 points, mais qui sont des symptômes d'un ensemble de bouleversements. Les voies, les routes, Serre-Castet, de Morlas, vers Pau, la rocade qui a été créée entre-temps, sont aujourd'hui saturées et on le savait. Les besoins n'ont fait que croître avec des difficultés qui sont évidemment exponentielles pour les communes. Juste un exemple très simple. On construit une maison, donc a priori c'est un espace, on construit une maison et puis c'est tout. Non, c'est pas tout, parce que la voie qui va aller jusqu'à cette maison-là, parce que l'électricité qui va aller jusqu'à cette maison, parce que l'assainissement collectif, etc., amène un coût qui pour les communes est exponentiel. Et ça, malheureusement, ça a été assez peu pris en compte, et surtout dans les 15 dernières années. Et dans le même temps, c'est ça qui est relativement dramatique, ce n'est pas que dans notre canton évidemment, mais c'est relativement dramatique. Dans le même temps, et c'est pour ça aussi que nous sommes ici, les commerces ruraux ont fermé. Là aussi une anecdote, j'étais avec une animatrice du contrat éducatif local, et entre deux animations, donc dans une commune assez en frontière du canton, elle me dit ben, on va aller boire un coup au café de Setzer. Alors on arrive à Setzer, on va au café, la porte était entrouverte, on rentre, et puis on se retrouve dans le bar avec de la moquette au sol. Enfin, tout était très propre, très clean. Alors, on était un peu étonnés. Descend un monsieur qui nous dit mais excusez-moi, vous êtes chez moi. Alors on était un peu étonnés. On lui dit mais on venait au café. Ah oui, mais je suis désolé, il est fermé. Voilà. Et c'était tellement naturel et tellement évident qu'il y ait ce café qui existait depuis des années, je ne sais pas combien de décennies, et il a fermé. Voilà, donc ce lien-là n'existe plus dans la plupart de nos communes. Donc ça, c'est dramatique. Les médecins, les infirmières sont partis à la retraite, les uns après les autres, pour la plupart sans être remplacés. Et aujourd'hui, le nombre de kilomètres qu'il faut couvrir pour avoir un service de santé est en train de croître de façon constante. Alors je ne parle évidemment pas des jours de garde ou des week-ends, etc., où en général on se retrouve à aller à l'hôpital tout simplement. Les routes, c'est pareil. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur les maisons. Eh bien oui, quand on fait un lotissement, automatiquement, il y a une route qui va jusqu'à ce lotissement. Et toutes les communes ont subi la même difficulté, c'est-à-dire que le kilométrage à entretenir a cru constamment tous les ans avec les difficultés que l'on connaît sur le budget lui-même des communes.